Bonjour, je vais vous présenter la ferme du Château de Paille pour savoir qui on est. Excusez-nous, on débute sur les chaînes YouTube. Donc le RL du Château de Paille est issu d'un élevage de bovins en vache Highland où je faisais de la vente directe. On a glissé tout doucement vers l'élevage de volailles. Maintenant, c'est la principale activité en élevage de canards barbarie, volailles de chair en poulet, patates et coques. Et donc Virginie, mon épouse, m'a rejoint. On fait tout en vente directe à notre magasin de producteurs à Bougnon. Donc on est éleveur, on a notre propre tuerie et on fait notre transformation. Et au magasin, on travaille avec d'autres collaborateurs pour la vente en direct. Je vais vous présenter un peu tous les membres de la famille, donc au fur et à mesure de cette vidéo. Et puis en même temps les projets futurs sur le ARL. Dans la famille, il y a aussi donc Taïma, notre chien de garde, notre chien loup tchécoslovaque, le petit Woody, notre petit chien de la SPA qui protège bien le domaine parce que nous sommes à Breuret-les-Favernais dans 20 hectares de forêt complètement isolés. Alors en parlant de membres de la famille, donc, il y a Samuel, mon fils, 21 ans, qui pour l'instant est en études de comptabilité et qui voudrait bien rejoindre d'ici à 2 ans l'exploitation à la ferme. Il voudrait se diversifier et puis faire du porc en plein air. Et en collaborateur aussi, il y a India, donc ma jument ardennaise de 3 ans, qui a été dressée par le GAEC des Orsay, par Philippe Cacon, qui est un excellent éleveur et dresseur. Et puis la jument de ma fille, de Colline, qui est japonaise, du Château de Paille. Alors comme je vous disais, donc India, qui va être ma collaboratrice pour tout ce qui est travail du sol, parce qu'on a décidé de faire des céréales en hypotraction. Donc là, la première expérience, ça va être avec du sarrasin. On va reprendre 6 hectares de pâture que nous allons mettre en sarrasin, en maïs popcorn, en maïs doux et du tournesol. Puis aussi la dernière membre de la famille, mais l'ultime, mon épouse Virginie, qui était anciennement infirmière, que j'ai embauchée sur la ferme, qui s'occupe essentiellement aussi du magasin. Mais comme vous voyez, le dimanche, elle s'occupe aussi sur le nouveau projet, qui est l'élevage de lapins en plein air. De lapins, on est en train de préparer les cages à lapins pour ce qu'on appelle les reproducteurs. Donc il y a déjà notre petite mascotte, la première femelle que nous avons. Donc là, nous avons fait un grand parcours en caillebotier à l'extérieur pour qu'elle puisse bénéficier de l'herbe. Et puis une cabane juste derrière, comme ce type là. Et après, il y aura encore des autres cabanes un peu plus petites pour les mâles reproducteurs. Ils ont moins besoin de place. Parce que les femelles, quand elles auront les petits, pendant quelques mois, les petits vont être avec. Et là après, je vais vous montrer le nouveau parc où seront à la suite donc les lapins destinés à la consommation. Et là, on sera en plein air, en bio, en agriculture biologique. Et tous les lapins seront en plein air. Je vais vous montrer le futur parc. Donc voilà, ça sera les futurs parcs à lapins. Donc séparés en deux, un côté pour les femelles, l'autre côté pour les mâles. Donc pour l'instant, j'attends le grillage spécial poule du maillage fin pour éviter l'entrée des fuines, pour grillager tout autour. Et au-dessus, il y aura un grand filet qui va couvrir ces deux parties pour éviter l'attaque des buses et tout. Et on a le premier clapier que je vais vous montrer, on va faire le tour. Puis donc voilà les futures maisonnettes des lapins. Il y en aura plusieurs disposées dans le parc de part et d'autre. Donc ils seront en totale liberté dans ces parties-là, une fois que ce sera bien grillagé. Et puis le soir, nous les ferons rentrer dans les petites cabanes. Alors, en espérant que ça se passe bien. Donc on n'a jamais essayé encore sur des grands parcours comme ça le lapin en plein air, mais pourquoi pas. Je vais vous montrer un peu aussi l'élevage de volailles. Pour l'instant nous sommes en pleine grippe aviaire malheureusement, donc la réglementation nous oblige à enfermer la volaille. Donc je vais vous montrer aussi de quel parcours ils bénéficient en temps normal, mais là c'est un peu tristouné parce que on n'aime pas trop les avoir confinés, mais ils sont comme nous, ils sont obligés pendant ces pandémies, on est obligé de les enfermer. On a décidé de ne pas avoir de grands bâtiments industriels. On a une ancienne grange qu'on a aménagée pour la volaille, avec ce qu'on appelle plusieurs bâtiments. Donc le bâtiment 1, bâtiment 2, la petite infirmerie. Et là je vais vous montrer les poulets qui ont actuellement 8 semaines. En prochain lot. Donc on travaille par ce qu'on appelle par lot de poulets. Donc on a des poussins de 1 jour, que là dans 15 jours ils vont arriver. Et après on travaille en bande. Donc pour l'instant c'est un peu dommage, ils sont enfermés. Mais là on leur consacre un grand espace et puis ça nous demande plus de travail parce qu'on doit mettre beaucoup plus de sciure parce que nous les maintenons propres sur la sciure. Mais ça nous donne beaucoup plus de travail dans la semaine parce que d'habitude, les petits, tous les poulets sortent et bénéficient d'un grand parcours. Ils bénéficient d'un grand parcours herbeux comme ceci. Donc ils arrivent directement du bâtiment, on ouvre, ils sont lâchés dès le matin et ils ont tout cet espace
pour eux qui est dédié à la volaille en plein air. Bon bah alors là je vais amener India pour la préparer au travail du sol, donc avant de lui mettre l'arnachement. Donc là je vais lui mettre sa licole et puis on va partir tranquillement. India, marcher. Donc là je vais préparer India, on va la préparer pour le travail du sol. Donc là je vais la prendre, on va emmener à la salle de ponçage où on va la brosser juste avant pour pouvoir lui mettre tout le matériel d'arnachement. Puis je vais vous montrer un peu comment que ça se passe quand on la guide avec tout le matériel. Mais là ça sera juste pour la promener, pour qu'elle s'habitue, parce que India n'a encore jamais travaillé le sol, elle a juste été dressée pendant 15 jours à obéir. Donc je vais vous montrer comment que ça se passe. Allez India! Là je procède au brossage d'India pour bien lui enlever s'il y avait de la terre, pour vérifier s'il n'y a pas de blessure, tout ça pour pouvoir mettre tout le matériel en sécurité. Donc ça prend un petit moment, hein. C'est pas comme le tracteur hein, où on remonte sur le tracteur et boum, on démarre. Il y a une préparation, on prépare, on se met en l'écoute l'un de l'autre, de ses besoins, de ses envies, de son humeur, et on se rassure l'un et l'autre. Parce que nous pareil, hein, moi je débute dans le travail du cheval, hein. Donc c'est un réel plaisir quoi. Donc voilà, donc là je prépare et puis après on va mettre le matériel que vous voyez ici, il y a le collier, l'arnachement, donc je vous montrerai ça étape par étape. Le premier matériel que je vais mettre en place, c'est ce qu'on appelle le collier, donc côté cuir. Ça, elle aime un peu moins parce que ça fait un peu plus de bruit, mais vous allez voir, ça se passe pas bien. India, on met le collier? Tranquille, regarde, je te passe au-dessus, doucement. Le collier a été réglé à sa dimension et à sa mesure. On le bloque bien. Voilà, là il est en place. On vérifie si ça colle bien sur les épaules, qu'il soit bien en place. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà. Hop, il y a la India en place. Nous allons mettre India. Elle est encore jeune India. Hein. Voilà. Elle a 3 ans précisément. En place. Oui, je n'avais pas précisé l'âge. Elle n'a que 3 ans, la petite India. 3 ans. Donc elle est toute jeune encore. Donc là. Sachant que le débourrage commence à 3 ans généralement. Donc ça c'est la partie qui va recevoir les traits pour la guider et tout ça. Et après, si on doit mettre le passage des sangles pour les sangles de débardage et tout. Donc on lui met tranquillement sur le dos.
mettre le mort en dernier, parce que c'est ce qu'elle aime un peu le moins. Mais moi, quand ça se fait en place, ça va assez vite. Donc là, il y a le passage des traits ici, et puis après ça repasse dans la boucle, là, pour qu'il va aller dans le mort. Et ça, c'est simplement après par la suite, si on doit rajouter par exemple pour le débardage, donc le passage de ces sangles-là pour le débardage, qui vont passer ici et qui vont venir s'accrocher sur les crochets qui sont là en bas. Donc là, on va mettre d'abord les traits en place. Je vais lui mettre le mort, ça aussi elle n'aime pas trop. Mais ça va, elle accepte assez bien. Et là, ce que vous entendez, c'est Japanese, la jument de Colline, qui n'aime pas être toute seule, donc elle fait son caprice. Voilà. Mais vous allez voir, quand on va passer à côté, elle va encore crier un peu plus fort. Mais il faut qu'elle s'habitue, elle est toute jeune, parce que Japanese a eu 2 ans, là, le 17 avril, Oui. donc elle est toute jeune et elle n'est pas encore dressée. Mais elle se prépare tout doucement, elle marche déjà bien la longe, elle fait de gros progrès. Donc j'en mets Et ça, c'est la particularité de ce mort-là, c'est qu'il s'adapte directement sur le filet. Donc j'ai juste à mettre ce petit, la lanière de cuir dessus. Et on peut l'avantage, c'est que si je vais travailler au parc avec elle, par exemple, voilà, allez. Quand je vais travailler au parc et que j'ai fini, j'ai juste à le défaire, enlever le mort, et comme ça je peux la laisser brouter, on peut faire une pause et tout ça tranquillement. Donc ça c'est l'atelier des coqs. Donc à chaque fois on prend des mâles de poulet de chair que l'on met à part et qu'on laisse grandir beaucoup plus longtemps, parce qu'un coq il faut 6 mois minimum. Donc ceux-là ils ont 9 mois pour qu'ils deviennent vraiment un coq. Et pour conclure maintenant cette journée, on tenait à remercier vraiment tous nos clients du magasin de Bougnon, qui sans eux ce projet n'aurait pas pu aboutir, parce que maintenant le magasin tourne correctement grâce à l'affluence des clients, et on a pu embaucher quelqu'un sur le magasin en plus pour que moi je puisse me dégager du temps de nouveau sur la ferme pour mettre en place donc, le projet l'élevage de lapins, pour mettre en place notre projet de plus en plus zéro carbone sur la ferme avec la venue d'India, pour mettre les céréales en place aussi pour avoir plus d'autonomie au niveau de l'alimentation pour la volaille, puis proposer des nouveautés
sur le magasin avec le maïs popcorn. Donc encore un grand merci à tous nos clients, en espérant que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre et à rejoindre notre magasin, puis à découvrir notre ferme zéro carbone. N'oubliez pas que nous, l'objectif c'est aussi, on est dans un élevage de volailles sans OGM pour vous fournir la meilleure viande que l'on peut. Encore merci à tous et à très bientôt.